Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Ah, j'ai disparu, me voilà. J'espère que vous allez bien en ce lundi 16 décembre. Moi, comme vous voyez, je file coton ouaté aujourd'hui. J'ai eu une grosse fin de semaine et je me suis réveillée fatiguée. Donc, j'ai décidé de prendre soin de moi et ouais, mettre mon coton ouaté, c'est euh, c'est une façon de prendre soin de moi. Euh, Aujourd'hui, nous sommes déjà à la troisième semaine de ce défi. Euh, je dois vous dire que je suis ravie euh, d'être rendue là. Et en même temps, j'ai hâte que ce soit fini. J'ai hâte aux vacances, en fait. Je suis fatiguée. Euh, ouais, surtout aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Et je pense que c'est important de le dire parce que je suis probablement pas la seule, hein. Et, euh, et je sais que depuis que j'ai commencé ce défi, je pense beaucoup à de quoi j'ai l'air, hein. Je compare certaines vidéos et je me dis, ah ben là, j'étais plus jolie, j'avais plus d'énergie, c'était mieux. Et en même temps, ce matin, quand je suis allée me promener dans la forêt, parce que vraiment les émotions étaient à fleur de peau et j'avais besoin de me réénergiser aussi, je me suis dit, non, en fait, j'arrive telle que je suis. C'est ça aussi la beauté du direct. Et puis, ben, c'est ça. Il y a des journées avec, il y a des journées sans. Aujourd'hui, c'est une journée sans. Et je pense qu'en fin d'année, hein, on est beaucoup comme ça. Surtout nous, les mamans, hein, la charge mentale, je pense, est encore plus grande à Noël. Je ne sais pas si vous faites les lutins, moi non. C'est pas dans ma culture, donc je me sauve de ça. Mais quand je vois ce qu'on s'impose, ouais, c'est beaucoup, c'est fatigant. Moi, cette année, j'en ai fait un peu moins, mais hier, on a quand même décoré toute la maison, le sapin. C'est le fun et en même temps, je me dis qu'il y a des fois, on pourrait faire ça plus simple. Enfin voilà, j'avais besoin de déposer ça ce matin pour commencer. Alors, en fait, commençons par ça. Remercier les jours sans. Remercier aussi ces moments où notre corps nous rappelle à l'ordre. Quand on est fatigué à fleur de peau, c'est probablement qu'on en a trop fait. Et plutôt que de culpabiliser, c'est important de se rappeler que ce message, en fait, est un signal d'alarme, de nous dire, bah, attention, reviens à toi, prends soin de toi. Et même si c'est pas agréable à vivre sur le moment, le fait de sentir ça, c'est un cadeau. Parce que ça nous rappelle qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut recharger ses batteries, et que quand on tire trop sur la corde, on n'est plus en mesure de donner. Aujourd'hui, j'avais prévu beaucoup de choses à mon agenda parce que mes parents arrivent demain et que je voulais finaliser plein de choses, mais j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie. Donc je vais y aller avec ce qu'il a aujourd'hui et puis demain sera un autre jour. Et donc je voudrais remercier mon corps de me rappeler à l'ordre. De me rappeler à l'ordre que c'est important de me reposer, de prendre soin de moi si je veux me rendre jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà. C'était pas le sujet du jour, mais c'est ce qui monte, c'est ce qui est là, hein. C'est ça aussi là, quand on est dans la pleine conscience, dans la méditation, dans la gratitude, euh, on apprend de plus en plus à être connecté à ce qui est dans le moment présent et à honorer ça aussi, hein, parce qu'on ne vit pas dans l'avenir et dans le passé, on vit dans le présent. Alors aujourd'hui, on est rendu au chakra du troisième œil dans notre défi, hein. Donc le troisième œil, c'est ce qui est situé ici un peu au milieu du front, hein. C'est les yeux, le front et ce qu'on appelle la glande pinéale. C'est un chakra qui pour beaucoup peut sembler un petit peu abstrait parce qu'il fait référence à nos visions, à notre perception psychique, notre imagination, nos rêves. C'est le chakra du
du voir, de la vue et aussi de l'ego. Euh, et j'ai lu aussi que son élément, c'est la lumière. Alors je trouve ça très beau. Euh, et puis, pour développer ce chakra, en fait, oui d'ailleurs c'est la lumière et sa couleur c'est le bleu indigo. Alors moi ça me fait beaucoup penser au ciel, qui est très gris ce matin. Euh, mais ça m'a fait penser aussi à l'importance de célébrer les journées où le ciel est bleu, où l'horizon est grand, et puis c'est ce qu'on va pratiquer aujourd'hui, parce qu'on prend souvent ça pour acquis. Et vous voyez aujourd'hui que c'est gris, je regrette un petit peu de pas être sortie hier, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Et quand je marchais dans la forêt ce matin, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment un besoin hein, d'être plus que de faire. Et donc ce chakra, on le développe beaucoup en fait en calmant l'esprit justement et en focalisant le regard. Euh, et c'est ce qu'on va pratiquer aujourd'hui, euh, la gratitude pour notre capacité à voir. Et aujourd'hui, ça va être notre capacité à voir au sens propre, euh, honorer le sens de la vue. Euh, donc je vous parlais du ciel. Un exercice que j'aime beaucoup faire en fait, c'est de regarder dehors et de contempler le ciel. Euh, Quand on est vraiment dans la contemplation pure, hein, c'est-à-dire on n'est pas dans ses pensées, on est vraiment connecté avec ce qui est là, euh, on s'ouvre à plus grand. Moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai fait. Un petit peu comme, vous savez, quand on est enfant, on s'allonge dans l'herbe et puis on regarde le ciel, on regarde les nuages et puis on voit toutes sortes de formes, hein. Ben, c'est un petit peu ça, en fait, la contemplation, c'est que euh, on, on voit toute la beauté qu'il y a dans le monde. On a l'impression que l'univers nous parle. Ah bah tiens, là, il m'a fait une forme de lapin ou une forme d'étoile. Et puis souvent, on va se dire, on va le prendre comme un message pour soi. Et moi, je suis convaincue que c'en est un. Et aussi, ça développe beaucoup notre imagination, hein. C'est ce que font les enfants d'ailleurs, hein, regarder le ciel et voir des formes. Euh, donc c'est exactement ça, le troisième œil. Donc si vous avez devant vous, comme moi, une fenêtre, hein, que vous voyez dehors, vous voyez le ciel, euh, bah, de prendre un instant, bon, moi je vois une partie du ciel, je vois aussi un arbre, mais ça peut être aussi un arbre, de contempler en fait ce qui est devant vous. Donc là encore, ça demande de revenir dans le corps par la respiration et d'être vraiment dans la contemplation en essayant de faire le vide dans ses pensées. Donc, on inspire. Ce qui aide aussi, c'est de sentir vraiment ses appuis dans le sol ou sur la chaise, hein, les pieds bien ancrés, les fesses aussi. On inspire, on expire. Alors moi, j'aime bien fermer les yeux au début pour vraiment connecter avec ce que je ressens. Puis ensuite, les ouvrir. Et se concentrer sur ce qui est là devant nous, en restant concentré aussi sur sa respiration. C'est ça qui va nous permettre de garder l'ancrage et de ne pas partir dans les pensées. Prenez le temps d'observer la couleur du ciel devant vous. Peut-être qu'il y a des nuages, du soleil, ou un arbre dans votre champ de vision. Et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez dans cette contemplation. Si une pensée vous traverse, laissez-la passer comme un petit nuage. Si la vue du ciel, de l'arbre, des nuages devant vous évoque des souvenirs, vous fait penser à quelque chose, observez et laissez aller.
Concentrez-vous sur ce que ça vous fait ressentir, cette contemplation. Et remerciez. Merci au ciel, à sa lumière. Merci à l'arbre devant moi qui déploie ses branches. Merci à la neige qui m'invite au calme et à l'introspection. Voilà, c'est ça un petit exercice de contemplation. Alors vous pouvez le faire à tout moment de la journée, partout dans la nature. Ça peut être le ciel, les fleurs. Vous pouvez vous concentrer sur un arbre, sur ce que vous voulez. Et moi, je sais que quand je le fais, je me sens de plus en plus en fait connectée à tout ce qui nous entoure, à l'univers. Comme je disais l'autre jour, j'ai parfois l'impression que les oiseaux me parlent, mais parfois c'est le ciel qui me parle ou un arbre. Fait que ça, c'est un bel exercice parce que le, ça développe aussi l'intuition, la connexion à plus grand. Un autre exercice pour développer notre capacité à voir, c'est de se regarder dans le miroir. Et puisqu'on est dans la gratitude, je vous invite à vous regarder dans un miroir et à vous remercier, à trouver 3 choses que vous aimez chez vous et à vous remercier. Ça peut être assez challengeant comme exercice. Les larmes peuvent couler, c'est correct. Mais c'est une très belle façon, je trouve, de se voir vraiment, parce qu'on se voit beaucoup dans le regard de l'autre, mais on ne prend pas toujours le temps de se regarder véritablement tel qu'on est. Et peut-être que comme moi, vous expérimenterez aussi le fait de vous regarder, vous regarder. Je ne sais pas si vous me suivez, mais quand j'ai fait cet exercice avec le miroir, je me suis vue en train de me voir et j'ai vu tous les jugements négatifs que je portais sur moi. Euh, C'était ouais, assez révélateur comme exercice. Donc voilà. La dernière chose que j'aimerais qu'on pratique et qu'on remercie, en fait, c'est le contact visuel qu'on établit avec les gens. Euh, Vous savez sûrement, hein, vous avez sûrement observé à quel point c'est difficile de soutenir le regard de quelqu'un. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les enfants, c'est qu'eux vous regardent vraiment dans les yeux. Et, euh, et donc on est souvent capable, nous aussi, de les regarder dans les yeux. On se sent rarement jugé, en fait, quand on regarde un enfant dans les yeux, ce qui n'est pas le cas avec un adulte. Et c'est pourquoi on a beaucoup de mal à soutenir le regard de quelqu'un. Et c'est un très bel exercice à faire aussi. Alors, je vous invite à commencer avec votre partenaire de vie. Souvent, c'est plus facile. Euh, En fait, le plus facile, comme j'avais appris en yoga, c'est avec une plante. Ensuite avec un enfant. Et puis ensuite avec quelqu'un. Là aussi, c'est un très bel exercice euh, d'accepter de se laisser voir par l'autre et aussi d'aller au fond du regard de l'autre. Ouais, vous allez voir, c'est toute une expérience. Et je vous invite en fait quand vous vous promenez dans la rue, là, si vous saluez quelqu'un et que vous lui dites bonjour, à vraiment prendre le temps de le regarder. Hein, pas un petit bonjour machinal, mais vraiment prenez le temps de connecter avec cette personne du regard et à lui souhaiter bonjour. Et peut-être merci. Merci de vous avoir renvoyé ce regard, de vous avoir souri, de vous avoir salué. Ça aussi, je trouve que c'est un bel exercice à faire, une belle façon de pratiquer la gratitude et en fait de se rendre compte qu'on est tous humains, qu'on est tous connectés et qu'on n'a pas forcément à avoir peur du regard de l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain où nous allons pratiquer la gratitude pour notre capacité à voir, mais cette fois au sens figuré. Donc on va parler des rêves, de l'imagination et de l'intuition. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Bye tout le monde.